Que dit la Bible du débat création-évolution? La théorie de l'évolution est-elle irrévocable ou y a-t-il des failles? L'objectif de cet article n'est pas de présenter un argumentaire scientifique dans le cadre du débat création-évolution. Si vous cherchez des données scientifiques pour le créationnisme et ou contre l'évolution, vous pouvez consulter les sites comme Answers-in-Genesis et Création Science. L'objectif de cet article est d'expliquer pourquoi le débat existe, selon la Bible. Romains 1.2.5 dit « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Amen. Un facteur clé de ce débat est que la majorité des scientifiques qui croient en l'évolution sont athées ou agnostiques. Il y en a certains qui défendent une forme d'évolution théiste, d'autres qui ont une vision déiste de Dieu. Dieu existe, mais n'intervient pas dans le monde, et tout arrive de manière naturelle. Certains examinent les faits avec honnêteté et sincérité, pour en conclure que l'évolution est la meilleure explication possible. Ceci ne représente cependant qu'un pourcentage insignifiant des scientifiques partisans de l'évolution. La grande majorité des scientifiques évolutionnistes croient que la vie évolue sans aucune intervention d'un être supérieur. L'évolution est une science naturaliste par définition. L'athéisme requiert une explication autre que l'existence d'un créateur à l'apparition de l'univers et de la vie. Bien qu'une certaine forme de croyance évolutionniste existait déjà avant Charles Darwin, celui-ci a été le premier à développer un modèle plausible de processus évolutif, la sélection naturelle. À un moment donné de sa vie, Darwin se définissait comme chrétien, mais plus tard, suite à certaines tragédies survenues dans sa vie, il a renoncé à la foi chrétienne et rejeté l'existence de Dieu. L'évolution a été inventée par un athée. Darwin n'avait pas pour but de réfuter l'existence de Dieu, mais c'est une des conséquences de la théorie de l'évolution, elle facilite l'athéisme. Les scientifiques évolutionnistes n'admettraient probablement pas que leur but est d'offrir une explication alternative aux origines de la vie, afin de poser les fondements de l'athéisme, mais d'après la Bible, c'est exactement ce pourquoi la théorie de l'évolution existe. La Bible nous dit, « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Psaume 14.1, 53.1, elle affirme aussi que les hommes n'ont aucune excuse pour ne pas croire en un Dieu créateur. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Romains 1.2.0, d'après la Bible, ceux qui nient l'existence de Dieu sont fous. Pourquoi donc tant de personnes, y compris certains chrétiens, sont-elles prêtes à reconnaître les scientifiques évolutionnistes comme des interprètes objectifs de données scientifiques? Selon la Bible, ils sont fous. Cela ne veut pas dire qu'ils manquent d'intelligence. La plupart des scientifiques évolutionnistes sont intellectuellement brillants. La folie, c'est l'incapacité d'appliquer correctement sa connaissance. Proverbe 1.7 nous dit, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. » Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Les chrétiens comme les non-chrétiens s'interrogent souvent sur la véracité de la théorie de l'évolution. Ceux qui expriment des doutes à son sujet sont considérés comme anti-scientifiques ou arriérés par ses partisans. L'opinion publique semble parfois la considérer comme établie de manière indiscutable, sans aucun argument scientifique pour s'y opposer. En fait, cette théorie présente un certain nombre de failles scientifiques qui doivent nous encourager à la prudence. Certes, aucun de ces éléments ne prouve clairement qu'elle est fausse, mais il montre qu'elle n'est pas si certaine que ça. L'évolution peut être critiquée scientifiquement sur de nombreux points, mais la plupart de ces critiques sont très spécifiques. D'innombrables caractéristiques génétiques, systèmes écologiques, arbres de la vie, propriétés d'enzymes et autres faits sont très difficiles à concilier avec la théorie de l'évolution. Une description détaillée serait très technique et irait au-delà du résumé que nous souhaitons rédiger ici. D'une manière générale, il est justifié de dire que la science doit encore répondre d'une manière cohérente et vérifiable aux questions du fonctionnement du processus évolutif sur le plan moléculaire, génétique et même écologique. On peut classer les failles de la théorie de l'évolution en trois catégories de base. D'abord, en première position nous avons la contradiction entre la théorie de l'équilibre ponctué et celle du gradualisme. Faites des recherches approfondies pour mieux comprendre ces deux concepts. Ensuite,
En deuxième position, nous avons le problème du passage de la microévolution à la macroévolution. Des études scientifiques ont montré que les organismes peuvent s'adapter, c'est-à-dire que la biologie des êtres vivants peut se transformer en fonction de leur environnement. Ces études montrent cependant aussi que l'ampleur de ces changements est limitée et que ces organismes n'ont pas changé de manière fondamentale. Il s'agit de petites mutations appelées microévolutions, susceptibles de produire des changements importants, comme on le voit chez les chiens. Tous les chiens font partie de la même espèce, mais ils sont pourtant très divers. Cependant, même les techniques de sélection les plus agressives n'ont jamais transformé de chien en une autre espèce. La diversité de taille, d'intelligence ou de longueur de poil de l'espèce canine est limitée. Sur le plan expérimental, rien ne permet de penser qu'une espèce puisse dépasser ses propres limites génétiques pour donner naissance à une autre espèce. Et enfin, en troisième position, il y a l'application erronée de l'évolution, qui n'est évidemment pas une faille scientifique, mais l'application de cette théorie à des fins non scientifiques. L'évolution laisse toujours bien des questions sur la vie biologique sans réponse. Pourtant, certains cherchent à la faire passer du champ biologique au champ métaphysique. Chaque personne qui fait de l'évolution une preuve contre la religion, la spiritualité ou l'existence de Dieu va au-delà des limites naturelles de cette théorie. À juste titre ou non, la théorie de l'évolution a servi d'arme à ceux qui s'opposent à Dieu. Les scientifiques évolutionnistes rejettent le créationnisme ou le dessein intelligent comme des théories dépourvues de tout caractère scientifique et ne méritant pas de faire l'objet d'un argument scientifique. Selon la définition qu'ils en donnent, un fait scientifique, en plus d'être observable et vérifiable, doit survenir naturellement. La création est par définition surnaturelle. Leur argument est que Dieu et le surnaturel ne pouvant être ni observés, ni vérifiés, le créationnisme ou le dessein intelligent ne peuvent être considérés comme des théories scientifiques. L'évolution n'est évidemment ni observable, ni vérifiable non plus, mais cela ne semble pas les préoccuper. À partir de là, toutes les données sont filtrées par la théorie préconçue, préétablie et préentérinée de l'évolution, sans qu'aucune piste alternative ne soit envisagée. Les origines de l'univers et de la vie ne peuvent cependant être vérifiées ni observées. Tant la création que l'évolution sont des théories des origines fondées sur la foi. Elles ne peuvent être vérifiées, car il est impossible de remonter des milliards, ou même des milliers, d'années en arrière pour observer les origines de l'univers et de la vie dans l'univers. Les raisons qui poussent les scientifiques évolutionnistes à rejeter la création devraient logiquement les pousser aussi à rejeter l'évolution comme explication scientifique des origines. L'évolutionnisme, du moins en ce qui concerne les origines, ne correspond pas davantage à la définition de la science que le créationnisme. Il s'agit soi-disant de la seule explication vérifiable des origines, donc de la seule théorie des origines pouvant être considérée comme scientifique. C'est parfaitement insensé. Les scientifiques qui défendent l'évolution rejettent une théorie des origines plausible sans même examiner consciencieusement ses mérites, parce qu'elle ne colle pas à leur définition illogiquement étroite de la science. Si la création est vraie, alors il y a un créateur à qui nous devons rendre des comptes. L'évolution facilite l'athéisme, en permettant aux athées d'expliquer l'existence de la vie sans Dieu créateur. L'évolution nie le besoin d'un Dieu dans l'univers. L'évolution est donc le créationnisme de la religion athée. Selon la Bible, le choix est clair, nous pouvons croire la parole de notre Dieu omnipotent et omniscient, ou les explications scientifiques, illogiques, avancées par des insensés. Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.